absolument certain qu'il faut faire quelque chose. Alors la question, évidemment, c'est de savoir quoi faire et comment le faire. Donc, je voudrais juste prendre un exemple parce que je l'aime bien et qui me tient à cœur. C'est l'exemple de l'alimentation. Donc, tout à l'heure, Éric Piolle a mentionné qu'à Grenoble, on proposait au moins une fois par semaine des menus végétariens aux enfants. Je trouve ça très bien. Et là, il faut être un peu raisonnable. Voilà, on m'a reproché, hein, entre beaucoup d'autres choses, de vouloir faire de l'écofascisme ou du stalinisme vert. Tout ça parce que, oui, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un peu de décision politique. Voilà, et ça, je pense que c'est essentiel. Alors, il n'est pas question d'interdire la viande demain. Hein. Moi, je suis végétarien, mais je sais très bien que c'est pas souhaitable que ça se passe comme ça. D'abord, ça ne va pas se faire, et ensuite, ça serait sans doute pas souhaitable que ça se fasse comme ça. Mais le fait, par exemple, qu'une alternative végétarienne soit proposée dans les collectivités locales, dans les écoles, dans les restaurants d'entreprise, ça, c'est quand même quelque chose qui ne serait pas extrêmement compliqué, que personne ne pourrait taxer de fasciste, puisqu'on ne serait pas obligé de choisir cette alternative. Mais aujourd'hui, je vous assure, alors c'est pas un restaurant d'entreprise, hein, mais sur une station d'autoroute, si vous voulez trouver un sandwich en viande, c'est impossible. Il n'y en a pas. Alors vegan, j'en parle même pas, mais végétarien, il n'y en a pas. Et pourtant, la question de l'alimentation végétarienne, je trouve, elle est assez archétypale parce que c'est un exemple où il n'y a absolument rien à gagner. C'est-à-dire qu'au niveau global, on sait que l'industrie de la viande, c'est toutes activités confondues la plus polluante. Donc, ce n'est pas tout à fait en détail. C'est plus polluant que l'industrie des transports. Hein. Donc, c'est vraiment le poste numéro 1 de la pollution. Donc, à l'échelle globale, c'est une catastrophe. À l'échelle des animaux, bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui se passe dans les abattoirs. Donc, c'est 1000 milliards de vivants qui sont tués sans avoir eu de vie, généralement, avant. C'est quand même, à mon avis, un peu ennuyeux. Et puis, au niveau humain, bon, ça, c'est des chiffres OMS. Hein. On sait qu'en passant au végétarien, typiquement, on diminue de 6 à 10% le taux de mortalité prématurée. Donc, en gros, on vit mieux, on vit plus longtemps. C'est un fait, ce n'est pas une impression, c'est les méta-analyses médicales. Donc, on a tout à gagner, mais on ne le fait pas. Alors, là, je trouve quand même que les pouvoirs publics ont une responsabilité, non pas d'imposer, je leur dis pour la 3e fois, parce que je suis un peu fatigué d'être taxé de fasciste, surtout de fasciste, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est dans l'air du temps. Donc, proposons, et effectivement, je crois que certaines évolutions se feront de façon assez naturelle en réalité. Maintenant, la question plus globale